garder le silence pendant que la parole de Dieu va être délivrée par notre bien-aimé frère David. Et c'est lui que le Seigneur a choisi. Je vous êtes prié d'applaudir le frère David, l'Esprit de Dieu qui va faire. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Un petit plus fort. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour dire ça? Comme des vainqueurs. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous pouvez rester debout, nous allons chanter rapidement. Mon Jésus, je t'aime. Je te sais à moi. Amen. Mon Jésus, je t'aime. Je te sais à moi. Rentrez dans la présence de Dieu. Je vis le plaisir de ce monde. Sauveur qui fait grâce, Sauveur qui fait grâce. Si jamais je t'aime, Amen. Veuillez vous mettre, peuple de Dieu. Une nouvelle fois, peuple de Dieu, peuple racheté, que la grâce et la paix de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ vous soient données. Pour moi, c'est un honneur et un privilège de pouvoir être parmi vous en cette matinée bénie pour pouvoir proclamer les oracles célestes et sacrés. Franchement, j'ai pris une claque ce matin dans l'adoration. Franchement, j'ai été béni. Pasteur Esaïe, Pasteur Emmanuel, continuez. Continuez dans cette œuvre et dans ce travail. Le Seigneur va faire encore de plus grandes choses encore avec vous. Et j'ai senti la présence du Saint-Esprit. Donc, dès que je suis rentré dans le pas de la porte, nous avons senti que le Saint-Esprit était là. Vous savez, peuple de Dieu, ce n'est pas une question d'avoir 500, 600 personnes sans la présence du Saint-Esprit. Le plus important, c'est que le Saint-Esprit soit en œuvre pour bénir son peuple. Parce que notre objectif final, c'est de voir Jésus-Christ face à face. Amen. Et donc, j'aimerais remercier Pasteur Emmanuel de m'avoir invité, Pasteur Esaïe de m'avoir invité également, et le comité de l'Église. Je tiens à vous remercier, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai vu ma grand-mère. Ah là là. Grand-mère, est-ce que tu peux te mettre debout? Parce qu'il faut honorer les anciens. Grand-mère, nous t'aimons dans l'amour du Seigneur. Nous t'aimons dans l'amour du Seigneur. C'est une dame. Amen. C'est une servante qui a combattu depuis ma plus tendre enfance. Je l'ai vue en train d'œuvrer. Que le Seigneur te bénisse. Et sœur Emmanuel, mets-toi debout aussi. Le nombre de fois on a chanté dans la chorale ensemble. Non, il faut dire les choses. Il faut mettre à l'honneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. 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 Donc, ce matin, peuple du Seigneur, le sujet de la méditation du jour est une vie nouvelle en Christ. Une vie nouvelle en Christ. En ce dernier mois de l'année, mois de décembre, où nous avons pu voir les grèves, parce que cette semaine c'était vraiment très compliqué.
D'habitude, on a l'habitude de dire le fameux métro boulot dodo. Eh ben, cette semaine, on peut effacer le métro. C'était plutôt je marche boulot dodo. Bon, ça fait du bien, on va dire, etc. On a fait du sport, mais c'était vraiment compliqué et on a vu qu'en cette fin d'année, vraiment tout est dans le bouleversement. Et le Seigneur a mis sur mon cœur de dire à son Église de changer de voie. Le moment est venu de changer de voie. Le moment est venu de vivre dans la sainteté. Pourquoi, frères et sœurs? Car Jésus revient bientôt. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Jésus revient bientôt? Jésus revient bientôt. Pourquoi nous pouvons affirmer que Jésus revient bientôt, frères et sœurs? Parce que nous voyons que le monde est tête en bas. Nous ne pas comprendre ça qu'a passé. Il y a des bruits de guerre à droite, à gauche. Et nous voyons même qu'il y a la rébellion, il y a la grève, etc. Tout est dans le bouleversement. Tout ce qui a été établi par le passé. Mais Jésus revient bientôt. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons nous préparer. Amen. Ainsi, rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, frères et sœurs. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. En effet, frères et sœurs, le temps n'est plus à la tergiversation. Car nous devons faire un choix. Un choix clair et net. Un choix radical, peuple de Dieu. C'est soit nous sommes dans l'évangile en respectant la parole, soit nous sommes dans le monde. Mais nous ne pouvons pas être au milieu. Nous ne pouvons pas être gris. Le Seigneur veut te dire en cette matinée que c'est soit blanc, soit noir. Mais pas les deux en même temps. C'est pourquoi Élie avait pu dire au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Ainsi, mes frères et sœurs, l'heure est venue de faire tomber les masques. L'heure est venue de faire tomber nos faux semblants. L'heure est venue de faire tomber nos arrangements de pacotille pour être conforme à la parole de Dieu, pour être conforme aux Écritures sacrées. Car le Christ nous demande d'avoir une vie sainte. Car sinon, frères et sœurs, je peux vous le dire, la sentence sera irrévocable. Généralement, le mot irrévocable, pour ceux qui aiment bien regarder TF1, on l'a écouté dans Koh-Lanta. Ou quand il y a le conseil qui a fini de voter, où ils ont fini de pouvoir parler contre un tel ou une telle, et de faire un complot contre, et bien au final, M. Brognard arrive et dit, le conseil a voté, la sentence est irrévocable. Permets-moi de te dire en cette matinée bénie, que le conseil céleste va voter. Yes. Aïe aïe aïe. Le conseil céleste va voter et la sentence sera irrévocable même si tu fais partie d'une église. Yes. Car Christ ne jouera pas quand le temps de la grâce sera fini. Car après l'enlèvement de l'église, la situation, frères et sœurs, sera terrible lors de la grande tribulation. C'est pourquoi en cette matinée, frères et sœurs, le Seigneur nous interpelle encore une nouvelle fois parce qu'il nous aime ce matin. Il nous aime d'un amour puissant. Car il veut que nous ayons une vie transformée, que nous ayons une vie changée, et une vie changée radicalement comme celle de l'apôtre Paul. Pour rentrer dans le contexte historique, pour comprendre le passage que nous allons lire, l'apôtre Paul est né à Tarse d'une famille de juifs romains. Et l'apôtre Paul était élevé au pied de Gamaliel, qui était un grand pharisien et qui faisait partie du Sanhédrin. L'apôtre Paul était un homme qui avait beaucoup de zèle. C'était un homme déterminé. Et l'apôtre Paul persécuta les chrétiens avec force en faisant des arrestations de masse et en jetant les chrétiens en prison. Donc Paul, frères et sœurs, n'était pas un enfant de cœur. Paul était un homme qui était déterminé et il n'avait peur de rien. C'est pourquoi il est allé jusqu'à lapider Étienne, car son objectif était
d'éliminer les chrétiens. Ainsi, Paul est passé de persécuteur, de criminel à pécheur d'âme pour le royaume de Dieu. Est-ce que notre Dieu n'est pas capable, frères et sœurs? Non, pas attendez-nous. Est-ce que mon Dieu n'est pas capable de faire? Amen. Car Christ, frères et sœurs, l'a attrapé par la peau du cou. Christ l'a attrapé, l'a rencontré sur le chemin de Damas et l'a fait changer du tout au tout. Vous savez, frères et sœurs, quand Jésus décide de mettre la main sur toi, rien ni personne ne peut l'arrêter. Mais surtout quand il met la main sur toi, il y a un changement qui s'opère. Tu ne peux pas rester le même. Tu as l'obligation de changer. Et il doit y avoir un changement qui s'effectue, un changement qui s'opère, car Jésus est celui qui change toutes choses. Et donc, pour revenir au passage que nous allons lire, eh bien, bon, lisons le passage maintenant, pour ne pas oublier, c'est très important. Donc, le passage se trouve dans Colossiens chapitre 3, verset 5 jusqu'au verset 13. Donc, je lis. Le passage dit: faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vint sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes en dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, très important. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Parole du Seigneur. Ainsi, pour revenir au passage que nous venons de lire, frères et sœurs, lorsque Paul écrit cette lettre à l'église de Colosse ou encore aux Colossiens, eh bien, il se trouve en prison. L'apôtre Paul se trouve dans les chaînes. L'apôtre Paul, serviteur du Dieu vivant, se trouve dans les fers. Et donc, il est en prison, il est un peu abandonné, mis à part. Et vous savez, frères et sœurs, à l'époque, lorsqu'on était en prison, eh ben, ce n'était pas les mêmes prisons qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on était en prison à l'époque, eh ben, on était comme dans une sorte de cave. Il faisait froid, c'était terrible. Eh bien, l'apôtre Paul, pour le nom de Christ, a accepté cette ignominie pour son sauveur. Et donc, l'apôtre Paul écrit cette lettre en prison à l'église aux Colossiens à cause du rapport du serviteur et de l'évangéliste Épaphras. Et malgré cela, il écrit, malgré le fait qu'ils sont en prison, il écrit cette lettre pour exhorter les chrétiens de Colosse, premièrement, à fuir les fausses doctrines. Ensuite, à ne pas adorer les anges et surtout à vivre une vie nouvelle en Christ. Donc, frères et sœurs, ce matin, bien-aimés, comment faire pour vivre une vie nouvelle, une vie de sainteté en Christ? Comment pouvons-nous avoir une vie restaurée, une vie changée dans un monde qui nous pousse à faire le contraire? Que nous impose une vie nouvelle en Christ? Alors nous allons voir cela en 2 points. Premièrement, la vie nouvelle en Christ impose d'éliminer le vieil homme. Premier point. La vie nouvelle en Christ impose d'éliminer le vieil homme. Deuxième point, la vie nouvelle en Christ impose de briller
dans les ténèbres. Amen. Du coup, frères et sœurs, Paul veut nous dire ce matin que pour avoir une vie nouvelle en Christ, il faut rejeter complètement. Il faut abandonner totalement et détruire ce qui vient du terrestre et ce qui nous pousse à rester dans le péché. Car le chrétien authentique doit faire mourir la chair. Au verset 5, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Colosse, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » En disant cela, peuple du Seigneur, Paul ne passe pas par 4 chemins. Paul ne prend pas de gants avec les chrétiens de Colosse, mais il va droit au but. En d'autres termes, c'est soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas. C'est soit tout blanc ou soit tout noir. Si nous sommes chrétiens, c'est radical, frères et sœurs. Nous devons faire mourir ce qui, dans nos membres, vient du terrestre. Amen. Amen. Pour lui, nous devons faire, pour l'apôtre Paul, nous devons faire l'enterrement du péché. Nous devons faire l'enterrement de la chair dans nos vies. Vous avez déjà vu un enterrement. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On fait un trou. Eh bien, l'apôtre Paul veut dire que l'enterrement du péché, c'est premièrement fouiller le trou, faire le trou par soi-même. Et ensuite, jeter le péché dans un cercueil et l'oublier à jamais. Et le pire, c'est que Paul veut dire que la mort, cette mort ne doit pas être accidentelle, mais elle doit être une mort volontaire. Aïe, aïe, aïe. C'est une mort qui doit être volontaire. C'est pour cela que j'aime ce chant qui dit, peut-être que vous le connaissez, « Mort avec Christ, une mort volontaire. Je vis au ciel déjà sur cette terre. En attendant son glorieux retour, je suis gardé par lui de jour en jour. » Amen. Car, mes frères et sœurs, pour suivre Christ, il faut accepter, et c'est dur parfois, il faut dire la vérité, il faut accepter de payer le prix. Ah, Galen n'a pas compris. Parfois, on pense qu'en venant dans l'évangile, on sera tranquille, ma brette est dans l'évangile, pour ça, tu n'as pas mangé. Mais that's it. Ou pas voulez plus. Simplement, c'est comme une sorte de refuge. Mais Christ nous a jamais dit que quand tu rentres dans l'évangile, tu n'auras pas de persécution. Christ n'a jamais dit que quand tu vas venir dans l'évangile, tout sera tranquille pour toi. Parce que justement, quand tu rentres dans l'évangile, frères et sœurs, quand tu acceptes Christ comme ton sauveur et maître, c'est-à-dire que tu te mets en opposition contre Satan le diable. C'est-à-dire que tu rentres dans une guerre spirituelle, que tu le veuilles ou non. Donc, pour suivre Christ, peuple de Dieu, il faut accepter de payer le prix. Il faut prendre sa croix pour pouvoir le suivre. Et donc, il faut accepter de payer le prix. Il faut accepter de mourir volontairement, comme Christ l'a fait. Christ a accepté de mourir volontairement alors qu'il n'avait rien fait. Mais il l'a fait pour pouvoir me sauver et nous sauver à la gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut accepter de payer le prix. C'est-à-dire que c'est toi qui décides de ton propre chef, de ton plein gré, de détruire la chair. Car comme il est écrit dans Romains chapitre 8, versets 5 à 6, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que la chair? C'est une bonne question. Généralement, on considère que la chair, c'est le corps qu'on touche. C'est ça. Vous voyez? C'est le corps qu'on arrive à toucher au sens physique. Alors que Paul parle du sens moral, avec les pensées corrompues de l'homme naturel. Ainsi, dès le départ, Paul nous fait comprendre, en disant ce qui dans vos membres est terrestre, qu'il ne s'adresse pas à des païens, mais il s'adresse
il s'adresse, excusez-moi, à des chrétiens. Des chrétiens baptisés, membres de l'Église. Et que malgré ce statut royal que Christ leur a accordé, malgré leur position en Christ, ou encore leur positionnement en Christ, il reste encore dans leur vie des résidus de la chair, des résidus du vieil homme. Voilà pourquoi Paul donne un ordre en disant « Faites donc mourir ! Faites donc mourir une fois pour toutes ! Ne gardez pas des résidus de la chair, du vieil homme dans votre vie, mais faites donc mourir. Faites un enterrement une fois pour toutes. Et vivez une vie nouvelle en Christ et dans la parole de Dieu. Faire mourir quoi, frères et sœurs? Lisons ensemble. Je pense que ce sera mieux. Faire mourir quoi? La parole nous dit faire mourir les envies, les vices qui sont les mauvais désirs, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Qu'est-ce que la débauche ou encore l'impudicité? C'est lorsque, par exemple, tu vas regarder de la pornographie. L'impureté, c'est quoi? C'est lorsque tu restes à te masturber ou encore à avoir une copine en secret et à faire des actes qui ne sont pas des actes chrétiens. C'est le fait de peut-être avoir des envies d'homosexuels. C'est ça l'impureté, l'impudicité, encore la débauche. Les passions, les mauvais désirs, ou encore la cupidité, l'amour de l'argent. C'est lorsque tu donnes une place prépondérante à mammon, à l'argent, au lieu de donner l'offrande à l'église, tu préfères garder l'offrande pour toi-même. Te dire que peut-être m'a manqué, ou qu'on aime sentiment au pays, peut-être qu'il t'ait un problème. On ne sait jamais. Je préfère garder mon argent dans ma poche. C'est ça les vices, les envies, les mauvais désirs du moi. Donc l'apôtre Paul, frères et sœurs, exhorte à éradiquer ces habitudes. L'apôtre Paul exhorte à éradiquer ces vices de la vie de tout chrétien sauvé. Car un chrétien authentique doit veiller à ne pas retomber dans ses travers. Un chrétien authentique doit être vigilant, doit être une sentinelle vigilante pour ne pas recommettre le même péché à plusieurs reprises. Car un chrétien authentique ne peut pas cultiver ses péchés ou un péché dans sa vie pour qu'il devienne une habitude. Mais il faut que sa vie soit totalement transformée. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. On ne connaît pas la dit, mais c'est ça mon Dieu veut me dire. Si c'était pour moi, j'aurais dit peut-être une autre chose. Mais c'est ce que le Saint-Esprit veut que je dise. Moi, inclinez-moi devant le Saint-Esprit. Je ne connais pas la dit. Les jambes. Ensuite, au verset 6 à 7, il est dit: c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vint sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Ainsi, frères et sœurs, ce que je suis venu vous dire ce matin, mes frères et sœurs, c'est que si nous sommes des nouvelles créatures en Christ, nous ne pouvons pas jouer avec la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas continuer le même péché, recommencer encore. Dieu, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, Jésus va me pardonner. Oh, depuis date qui m'ont déjà fini à tourner. Il m'a jamais tourné. Depuis 1970, 75, je suis converti. On me dit depuis tout ce temps, Christ va revenir. Mais il n'est jamais revenu. C'est des foutaises tout ça. Tu ne peux pas recommencer le même péché encore et encore et dire que c'est pas grave, dire que ça passe, on va me pardonner. Ce
matin, le Seigneur veut nous dire qu'il nous aime. Le Seigneur veut te dire qu'il t'aime d'un amour puissant. Mais il voit que s'il ne te dit pas la vérité, s'il ne renouvelle pas encore cette parole, tu risques de passer à côté de ton éternité. Hey! Tu risques de passer à côté de ton éternité. Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ t'aime. Mais il voit que tu es dans la mauvaise voie. Effectivement, le monde d'aujourd'hui nous offre beaucoup de choses. Simplement, j'arrive, je clique sur Internet, j'ai tout qui arrive devant moi. Alors que quand j'étais né en 1985, dans les années 90, c'était très compliqué de voir certaines choses. Parce qu'il n'y avait pas Internet. Même à la télé, il y avait certaines choses. Pour les regarder, il fallait avoir le décodeur. Il fallait avoir le décodeur. Mais aujourd'hui, tout est ouvert. Satan, le diable, a tout ouvert pour pouvoir nous perdre. Amen. Amen. Satan, le diable, a ouvert les choses pour pouvoir nous perdre, pour faire en sorte que tu manques ton éternité. Parce qu'en fait, c'est nous qu'il vise. Il veut viser les élus pour que nous puissions aller en enfer avec lui. Mais au nom de Jésus, Satan tombé. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous le disons. Ce matin, le Seigneur veut nous dire qu'il nous aime. Et il est encore temps pour nous de changer, frères et sœurs. Changer de manière radicale. Car nous ne pourrons pas nous cacher devant la colère de Dieu. C'est pourquoi Esaïe a pu dire, chapitre 13, verset 29, voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. En somme, qui tes péchés? Non, je ne vous entends pas. Qui tes péchés? Amen. Ainsi, frères et sœurs, qui sont les fils de la rébellion? Les fils de la rébellion, c'est ceux qui désobéissent à la parole de Dieu pour faire selon leur propre plaisir, selon leur propre désir. Et qui est leur père? Leur père, c'est le diable. Car dans Ephésiens chapitre 2, versets 1 à 2, il est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois, pas maintenant. Autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ainsi, frères et sœurs, nous devons changer ou pas de choix. Cette semaine, pour vous dire, parce qu'il me reste très peu de temps, cette semaine, pour vous dire, j'ai regardé une vidéo de Maître Gims, où ils disent que Maître Gims a vendu son âme au diable. Et donc, Maître Gims, lui, il est tranquille, parce qu'il a déjà vendu son âme au diable. Il sait qu'il va aller brûler. Il sait très bien qu'il va aller brûler. Il a saigné. Mais entre-temps, sur terre, il en profite. Entre-temps, sur terre, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il a la richesse. Il a la gloire. Et donc, qu'est-ce qu'il veut faire, en fait, en étant l'agent du diable? C'est de faire en sorte que moi, que vous, que nous tous, nous écoutons ces musiques dans lesquelles il y a des esprits maléfiques, pour que nous puissions être en accord avec, et pour que nous puissions le suivre lui. Être fan de lui, parce qu'à partir du moment où tu es fan d'une personne, ça veut dire que tu es prêt à la suivre partout. C'est pour ça, frères et sœurs, soyez fans de Jésus-Christ. Soyons fans de Jésus-Christ. Oui, soyons fans de Jésus-Christ. Ainsi, la Bible nous dit que les chrétiens authentiques doivent faire mourir la chair. Ensuite, les chrétiens authentiques doivent renoncer. Disons ensemble, renoncer. Renoncer. Disons ensemble, renoncer. Renoncer. Disez ça plus fort, renoncer. Renoncer. Qu'est-ce que le renoncement, peuple de Dieu? Le renoncement, c'est lorsque cela engage d'abandonner quelque chose. Quelque chose qui est important pour nous. Quelque chose qu'on aime. Quelque chose qu'on apprécie. Et là, Paul exhorte le peuple de Dieu à abandonner ce qui l'éloigne de sa destinée, ce qui l'éloigne de la parole de Dieu, ce qui l'éloigne de sa destinée en Christ. Paul exhorte le peuple de Dieu
Dieu a abandonné ce qui le retient captif dans les chaînes du péché. Paul exhorte le peuple de Dieu à abandonner ce qui est une arme pour blesser, pour assassiner, alléluia, pour détruire la vie et le caractère de ses frères et sœurs en Christ. Quelles sont ces choses encore à abandonner, frères et sœurs, de toute urgence? Lisons ensemble le verset 9. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, 1, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Qui pourraient ressortir de votre bouche. Il faut renoncer, peuple de Dieu, premièrement à la colère. Généralement, quand on est en colère, on ne peut pas être en colère tout seul. Quand on est en colère envers une personne, autrui, une autre personne. Lorsqu'on a de l'animosité, on ne peut pas avoir de l'animosité tout seul. Quand on a de l'animosité, c'est envers une autre personne, envers un groupe de personnes, autrui. Lorsqu'on a de la méchanceté, on est méchant envers une personne. Lorsqu'on calomnie, c'est quoi la calomnie? C'est là où on me fait ça contre ton monde, ou on fait montage sur monde ça. Ça veut dire que la personne n'a pas fait ça, mais tu es en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. De passer à côté, de faire un brodage. Pour faire en sorte que ce que tu vas dire, ça soit la réalité devant les yeux d'une autre personne. Des paroles équivoques. Le mensonge, mentir à son frère ou à sa sœur. Tous ces vices de forme sont les reminiscences, si je pourrais dire, du vieil homme. Ainsi, tous ces péchés, tous ces éléments, le Saint-Esprit de Dieu ce matin veut dire à son Église, il faut renoncer. Il faut renoncer car ces vices de forme, ces envies, ces mauvais désirs, ces choses qui sont en nous, qui blessent les autres, ou encore qui peuvent même nous blesser personnellement, eh bien ça vient, c'est des esprits mauvais. C'est des esprits mauvais qui veulent prendre le contrôle de nos vies pour pouvoir détruire notre éternité. Car ces choses, ces péchés ont des conséquences négatives sur les autres. Car David nous dit dans Psaume 133, verset 1er, « Voici, oh qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer comment? Ensemble. » Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si ce que je viens de citer, la colère, l'animosité, etc., nous divise, mais David veut dire que quand on est chrétiens ensemble, quand on est des frères et sœurs ensemble, nous ne devons pas rester dans la division, mais nous devons rester ensemble. Amen. Nous devons rester comment? Ensemble. Nous devons rester comment? Ensemble. Nous ne pouvons pas être en guerre les uns contre les autres. Car l'objectif de l'adversaire, de ces esprits parfois qui prennent le contrôle, même des enfants de Dieu, c'est de nous diviser. Amen. Donc le chrétien authentique, de manière horizontale, comme ça, de manière horizontale, doit vivre dans comment l'unité avec ses frères et sœurs, en renonçant au péché contre ses frères et sœurs. Et le chrétien authentique, de manière verticale, doit vivre dans l'harmonie verticale, en haut, doit vivre dans l'harmonie avec son Dieu en faisant mourir. En faisant comment? Mourir. Est-ce qu'on peut redire encore en faisant comment? Mourir. En faisant mourir les œuvres du vieil homme. En faisant mourir ce qui veut détruire son identité et son éternité. Ainsi, peuple de Dieu, pour conclure, dans le respect du Saint-Esprit, pour conclure, quelle est ta situation, mon frère, ma soeur, ce matin? Cela fait longtemps que tu es dans l'évangile de grâce. Ça va faire depuis 10, 5, 10, 15 ans, 20 ans, 25 ans que tu es dans l'évangile de grâce. D'un point de vue religieux, tu connais
tous les chemins. Tu connais toutes les techniques pour arriver dans un poste, pour arriver dans telle ou telle chose. Tu sais comment faire. Tu connais bien l'Église de Jésus-Christ. Ça fait longtemps que tu es dans l'Évangile. Mais il y a ce péché. Il y a ce vice. Il y a cette montagne qui t'empêche d'avancer. Ainsi, lorsque tu fais un pas en avant, à cause de cette faille, l'adversaire te fait reculer de 2 pas en arrière. Mais ce matin, l'Éternel des armées vient nous dire, vient te dire qu'il est temps et qu'il est l'heure de changer. Car Christ va revenir bientôt. Christ va revenir bientôt dans sa gloire. Car frères et sœurs, Jésus est à la porte. As-tu éliminé le vieil homme dans ta vie? As-tu fait mourir la chair? As-tu renoncé à ce péché qui revient trop souvent dans ta vie? Permets-moi de te dire ce matin que si tu es sans force, si tu ne peux pas lutter contre ce péché, si tu es trop enchaîné, la solution se trouve en Christ. La solution se trouve en Christ. Simplement, tu dois le reconnaître. Tu dois te repentir de tes péchés. Et Christ, le puissant juge, le bon berger, alléluia, celui qui aime sa bergerie, fera le nécessaire. Parce qu'il n'est pas un Dieu pour mentir, mais il nous aime. Ainsi, le Seigneur t'appelle encore une nouvelle fois en ce dimanche matin. Nous ne sommes pas dans un dimanche matin religieux pour faire semblant. Ça fait longtemps que moi, je suis né dans une famille chrétienne, frères et sœurs. Comme beaucoup des jeunes ici. J'ai pu connaître dans toutes les petites classes depuis que j'étais petit, etc. Et donc on connaît bien le système, le fait de respecter ses biens, gloire à Dieu. Mais nous devons aller dans un autre niveau. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Nous devons aller dans un autre niveau. Un niveau de compréhension de la parole pour pouvoir la vivre. Il est fini le temps de faire semblant. Je vous avais dit ça en amont dans l'introduction. C'est fini les faux semblants. C'est facile de faire des faux semblants. C'est facile que je mette un masque, que je fasse semblant que je suis bien, alors que derrière je suis mauvais. Mais si on est en Christ, nous devons changer d'attitude. Moi, je ne viens pas à l'église tous les dimanches pour essayer de faire semblant, pour vous montrer que j'ai un beau visage. Pour moi, c'est comme une perte de temps. Je pourrais faire autre chose, pour vous dire la vérité. Je pourrais être chez moi, tranquille. Là, je serais en train de dormir. D'ailleurs, mes collègues, c'est ce qu'ils me disent qu'ils font. Mais pour vous dire la vérité, le dimanche, mes collègues, ils dorment. Mais quand on fait tout ça, prenez conscience. Quand on fait tout ça, c'est pas uniquement pour... Si je veux voir Frère Emmanuel, je vais chez Frère Emmanuel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si on vient ici, c'est pour adorer notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. C'est parce qu'on attend quelque chose de supérieur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est parce qu'on attend quelque chose de supérieur. On veut une qualité de vie supérieure. Parce que notre positionnement est supérieur. Ainsi, nous ne voulons pas rester en bas à terre, comme on voit ce qui se passe dans le monde. Mais nous voulons rencontrer Jésus-Christ face à face, pour qu'il dise, bon et fidèle serviteur, rentre dans ma gloire. C'est ça l'objectif, c'est pour ça qu'on vient à l'église. C'est pour ça que je viens, j'adore, je prends le temps de préparer le message selon l'Esprit de Dieu. C'est pour ça. C'est pas pour ma gloire. Si je veux faire un truc pour ma gloire, je ferai autre chose. Pour vous dire la vérité. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous appelle encore. Es-tu prêt à répondre à son appel? Ainsi, je demande au peuple de Dieu de se mettre debout. Nous allons chanter ce chant pour clôturer le message de la parole de Dieu qui dit, si vous voulez casser tout code vieux péché, qu'il y a force dans son Christ. Si vous voulez vaincre sous toute méchanceté, qu'il y a force dans un seul sacrifice. Amen.
Si vous voulez casser toute code, vieux péché, vieux force dans son Christ, vieux force dans son Christ. Si vous voulez vaincre sous toute méchanceté, vieux force dans son sacrifice. Alléluia, force, oui, vieux force en Christ, dans son Christ, vous bénisse, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Il est temps de renoncer et de faire mourir le vieil homme. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Applaudissez encore le Seigneur. Une vie nouvelle en Christ. Amen. Donne la main à celui au Seigneur de toi. Dis-lui, dès maintenant, c'est une vie nouvelle en Christ qu'il faut mener. Amen. Il faut avoir une nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je tiens à vous signaler, il s'agit d'un jeûne. À chaque fois que les jeunes se lèvent pour parler de Dieu, je suis dans la joie. Amen. La Bible dit que les jeunes sont forts. L'ennemi, Satan, essaye de nous faire croire que nous sommes faibles. Tandis que la Bible nous dit que nous sommes forts. Si vous voulez casser toute chaîne, vieux péché, bien force dans sa Christ. Nous allons chanter ce chant, rechanter ce chant pour terminer. Et je tiens à remercier le serviteur de Dieu pour la façon que le Seigneur a utilisé ce matin. Je suis dans la joie. Et c'est la première fois qu'il vient ici. Ce n'est pas la dernière fois. Amen. Le Seigneur va pouvoir l'utiliser, c'est un instrument entre les mains du Seigneur. Et que le Seigneur te fortifie. Qu'il traverse avec toi les vallées. Tu auras souvent des moments difficiles. Mais la Bible dit que le Seigneur est avec toi. Tu dois te rassurer à chaque fois que le Seigneur est avec toi. Ainsi, quand les moments difficiles arrivent, mais tu sauras que tu vas pouvoir traverser parce que ton Dieu est là. Le Seigneur est là. Si vous voulez casser toute corde, vieux péché, quelle force dans sa